Hello la team et bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche. Rendez-vous en art-thérapie, rendez-vous good vibes, moment de partage, moment entre nous. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche, donc petite activité. Malheureusement, comme vous le voyez, ma vidéo n'a pas pris la première partie, donc en fait tout simplement, comme vous l'avez vu, il suffit de dessiner le contour de votre main. Donc dans cette vidéo, j'avais envie d'introduire ce qui va se passer à partir de mercredi, puisque oui, mercredi, je vais vous proposer une nouvelle activité qui est en lien avec l'art-thérapie, enfin que je vais lier avec l'art-thérapie, puisque pour moi, je trouve que c'est un excellent complément à la pratique de l'art-thérapie. Donc sans plus vous en dire, je vais transformer un petit peu l'art-thérapie en yoga-art-thérapie. Ce mot n'existe pas clairement, mais ça vous laisse un petit peu percevoir ce qu'on va faire ensemble à partir de mercredi. J'ai tout simplement envie de vous apporter un contenu supplémentaire pour vous aider à vous détendre et à vous libérer toutes ces tensions que vous pouvez avoir en vous. Si la pratique de l'art-thérapie ne suffit pas, d'y mettre un tout petit complément physique, alors vraiment très tranquille, hein. Pas de panique, ça ne peut que être bénéfique et puis vous allez voir, c'est une super activité que moi je pratique depuis un moment et j'avais envie de vous faire partager tout simplement cette activité. Donc cette activité va être liée à nos mains et aujourd'hui j'avais envie qu'on fasse un exercice pour commencer à se connecter avec nos petites mains puisque les mains c'est quand même l'élément essentiel dans la pratique de l'art-thérapie, de l'art créatif, dans toute pratique artistique. Les mains sont l'outil principal, sont l'outil essentiel, donc il faut en prendre soin, mais il faut surtout comprendre comment cela fonctionne. Donc juste petit indice aujourd'hui, je voulais vous faire une première info sur cette pratique. Première info, c'est qu'en fait chacun des doigts de notre main est relié à un élément. D'où l'activité du jour où on va faire un élément, on va représenter l'élément avec un petit dessin associé. Donc je parle, la vidéo va bien évidemment plus vite que moi, mais comme vous le voyez, on va représenter chaque élément de chaque doigt. Donc pour information, dans notre pouce, alors il y aura deux différenciations, mais on en parlera le moment venu, mais quand on prend une seule main, notre pouce représente l'élément feu. L'index représente l'élément air, le majeur l'élément éther ou espace, l'annulaire la terre, et l'auriculaire l'eau. Et pour vous donner une petite dimension un petit peu plus yoga justement, donc je reprends dans l'ordre, le pouce c'est le chakra du plexus solaire, l'index c'est le chakra du cœur, le majeur c'est le chakra de la gorge, l'annulaire c'est le chakra de la base et l'auriculaire c'est le chakra sacré. Donc voilà pour cette brève introduction, on part sur l'exercice. Comme vous avez vu, des feutres noirs, des feutres de couleur, des crayons de couleur, faites-vous plaisir, de la peinture, tout ce que vous voulez, ou du maquillage comme on a pu le voir dans la dernière activité. Et tout simplement, dans chaque doigt, on va reprendre chacun des éléments que je vous ai cités. Et moi, j'y ai associé un petit dessin, donc un pattern, qui pour moi représente chacun des éléments. Donc on va avoir l'eau avec des petites vaguelettes, on va avoir l'éther, l'espace avec des connexions neuronales. Moi j'aime bien faire ça, je trouvais que ça correspondait bien. On va avoir le feu avec des sortes de flammes, vraiment faut l'imager, hein. On va avoir la terre avec un espèce de lombric, vous savez, un petit verre qui aère la terre tout simplement. Et on va avoir l'air avec une sorte de petit tourbillon. Par la suite, on va mettre de la couleur. Moi, je vous propose un dégradé au crayon de couleur puisque j'avais envie. Et je vous montre d'ailleurs une petite technique pour estomper puisque j'ai pas du tout un papier idéal pour faire du crayon de couleur. Mais comme quoi, on peut toujours s'en sortir. Mon papier est en fait un peu de couleur beige et un petit peu granuleux.
Et du coup au crayon de couleur, vous allez, si vous avez un papier identique, vous savez que vous avez des petites traces, des petites marques. Donc tout simplement il suffit d'avoir une petite estompe comme moi j'ai, mais sinon avec un coton-tige ou avec un mouchoir, vous frottez et vous essayez de fondre la couleur de votre crayon de couleur et ça marche super. Donc voilà pour ce petit exercice tout simple, j'ai pas envie de vous en dire plus, je garde la surprise pour mercredi puisque mercredi je posterai la toute première vidéo, la toute première activité et je vous expliquerai plus en détail ce qu'est exactement cette activité et ses bienfaits pour vous, sur votre corps, sur votre mental, sur votre énergie. Enfin, vous allez voir, c'est quelque chose de très complet et de très simple à faire n'importe où, n'importe quand. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir cette activité parce que franchement, c'est comme ce que je vous propose dans les vidéos d'art-thérapie, facile à faire pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de capacité sportive, je ne sais pas, physique, enfin bref, tout le monde peut le faire. Donc vous allez voir, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Moi j'espère parce que je vous ai préparé plusieurs vidéos et en tout cas moi c'est quelque chose que je pratique beaucoup et qui m'aide en plus de l'art-thérapie. C'est un très bon complément, donc hâte de vous faire découvrir ça mercredi. Sinon n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like comme à chaque fois si vous avez aimé cet exercice. Et j'espère que vous allez pouvoir aussi le reproduire chez vous puisque c'est un exercice quand même plutôt sympa à faire avec le contour de sa propre main. Voilà la team, portez-vous bien, très bonne fin de week-end, très bon lundi et surtout restez inspirés, restez positifs.